Petite introduction avant de faire intervenir les personnes qui ont bien voulu contribuer à cette conférence. Comme vous le savez, on est dans un domaine, la sécurité des systèmes d'information, où l'environnement réglementaire est de plus en plus prégnant. Alors que ça intervient à la fois comme driver de la sécurité, puis comme driver de risque aussi. Donc on a ces deux aspects dans les aspects de conformité, puisqu'on a un risque de sanction éventuellement, mais également des contraintes de conformité qui drivent des bonnes pratiques, qui drivent éventuellement une meilleure sécurité in fine. Aujourd'hui, donc là j'ai mis quelques exemples de réglementation. On a des finalités différentes, comme protéger l'économie, protéger le citoyen. Donc vous aurez reconnu protéger l'économie, on pourrait dire LPM, Nice, protéger le citoyen plutôt RGPD pour mettre des règlements en face. Spécifique ou non au SI, par exemple la LPM n'est pas spécifique au SI, Network Information Security l'est. Et aujourd'hui on va parler spécifiquement de NIS. Donc la directive Nice. Alors la directive Nice, en quelques mots, vous avez déjà lu les textes, c'est une directive, ce n'est pas un règlement. Donc on a un texte européen qui ensuite est transposé en droit de chacun des pays membres de l'Union européenne. J'ai mis les quelques textes principaux, la directive, le règlement d'exécution qui vient préciser des éléments qui vont permettre de savoir ce qu'on devra faire plus concrètement, et enfin la loi de transposition, décret d'application arrêté du 14 septembre qui vont permettre de spécifier plus précisément comment on va traduire en droit français la directive. La directive, elle concerne deux types d'opérateurs, les OSE, les opérateurs de services essentiels qui sont désignés, et les fournisseurs de services numériques qui se reconnaîtront eux-mêmes, pour faire court. Les OSE, donc opérateurs de services essentiels, les FSN, excusez-moi, les fournisseurs de services numériques, ce sont des entreprises qui fournissent donc un service type e-commerce, moteur de recherche ou cloud. Ce qui veut dire que le périmètre est très large. Les contraintes sont moins importantes que pour les OSE, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments, notamment l'identification des risques et, on va dire, 5 catégories de mesures techniques et organisationnelles qui devront être respectées. Enfin, ce qui est important, la déclaration des incidents qu'on va retrouver sur les deux domaines et qui est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et ce qui est important quelque part pour les acteurs, la sanction qui est de 50 à 100 kg €. Alors on va voir tout à l'heure dans un panorama européen que les sanctions sont de montants et de formats différents en fonction des pays, c'est toujours intéressant. Voilà. En termes d'OSE, donc les OSE, eux, ne se reconnaissent pas eux-mêmes, ils sont désignés, il y en a déjà un certain nombre qui ont été désignés. Ils vont aussi devoir déclarer leur incident et vont devoir également mettre en place un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles. Alors aujourd'hui, l'enjeu pour l'ensemble des organismes, qu'ils soient OSE ou FSN, vis-à-vis du risque juridique que cela fait porter, et éventuellement aussi de l'intérêt de protéger les services nécessaires au bon fonctionnement de la France, vont devoir faire face à un certain nombre d'exigences, travailler encore une fois avec un certain nombre d'acteurs et surtout, et on l'avait déjà évoqué pas mal lors de la conférence RGPD, je crois, il y a donc l'année dernière, surtout ne pas tout refaire. Aujourd'hui, ce qui est très important dans l'ensemble des réglementations qu'on a, c'est qu'en fait, on va souvent faire appel à des choses qui se recouvrent et qui en plus recouvrent des très bonnes pratiques pour la sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'en fait, avoir un bon SMSI avec des bonnes pratiques de sécurité, c'est déjà le facteur numéro 1 pour pouvoir tout simplement être conforme à la réglementation. La réglementation en soi, on n'a pas des réglementations hors sol, on a des réglementations qui viennent, qui s'inspirent des bonnes pratiques qui existent, qui s'inspirent de choses concrètes, d'une finalité concrète qui est de protéger la sécurité des systèmes d'information ou éventuellement les personnes concernées, etc. Donc c'est un élément qui sera développé dans quelques-unes des interventions que vous verrez.
Les interventions, donc pour parler de ce sujet, on va avoir Delphine Gomez de Souza qui va donc nous présenter les enjeux, on l'a introduit comme ça, les enjeux en tant que représentante de l'ANSSI. On aura François-Xavier Vincent d'O-Drive qui va nous faire un rétex, avis d'expert sur une société qui est dans le périmètre FSN et qui est également à développer, à travailler sur Secnum Cloud, qui est quelque chose qui revient également dans le périmètre, dans les drivers éventuellement de conformité. Enfin, Nicolas Van Fiegem de Wavestone qui va nous présenter un panorama européen de la transposition de la directive et avec justement par exemple les différents niveaux de sanctions mais également les différents niveaux de contraintes. On fera une petite pause. Après la pause, on se retrouvera pour faire intervenir Gérard Lemarie sur un rétex. Gérard Lemarie travaille pour le groupe Elior. Donc un des secteurs, Elior fait de la restauration collective, un des secteurs concernés par la directive en tant qu'opérateur de services essentiels. Donc il nous décrira comment il a travaillé sur cette directive et comment il l'a intégrée surtout à l'ensemble du panel de réglementation auquel il est confronté, tout en en profitant pour sécuriser son entreprise. Enfin, alors c'est pas Lumena Duluc, mais c'est Jean-Marc Grémy, donc notre président, qui animera la table ronde et qui fera un mot de conclusion. Alors ce que je vous propose, c'est d'appeler tout de suite Delphine Gomez de Souza.